Il me revient de représenter également le rapport numéro 2 à la demande de la Fédération nationale des communes forestières. En effet, contrairement au contrat d'objectifs et de performance signé pour la période 2016-2020 entre l'État, l'Office national des forêts et les communes forestières, qui prévoyait simplement d'engager des discussions pour examiner la faisabilité de versement d'argent directement sur le compte de l'ONF plutôt que sur le compte des communes. Une décision a été prise qui fait que, à partir du 1er juillet 2019, les recettes forestières seront versées directement au budget de l'ONF et non plus au budget des communes. Aussi, à la demande de la Fédération nationale des communes forestières, il vous est donc proposé de constater le non-respect du contrat d'objectifs et de performance d'une part, et d'autre part de décider de refuser l'encaissement des recettes des ventes de bois par l'ONF en lieu et place des services de la DGFiP. Décider également d'examiner une baisse des ventes de bois et des travaux forestiers dans le budget communal 2019 et d'examiner toute action supplémentaire qui conviendrait de conduire jusqu'à l'abandon de ce projet, de m'autoriser ou d'autoriser un adjoint dûment habilité à signer tout document relatif à cette décision. Y a-t-il des questions? Monsieur Fajot. Oui, enfin, juste une remarque, quoi, parce que voir tant d'égards des communes forestières pour soutenir les services de la direction des finances publiques me surprend, parce que les voit moins quand même engagés quand il faut se battre contre les fermetures des mêmes trésoreries de proximité, parce que c'est des communes forestières, donc en général c'est des petites communes, hein, même si des grandes collectivités comme le nôtre ont aussi de la forêt. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est faux. Alors là je m'inscris en faux totalement, du fait de mes fonctions antérieures, de penser que l'encaissement sera supérieur si c'est la direction des finances publiques. Je parle de l'encaissement, je ne parle pas du recouvrement, hein, qu'on ne se méprenne pas. Si c'est la direction des finances publiques ou l'ONF, qui est encore un service public bien attaqué, hein, puisqu'il a été aussi transformé en EPIC, certes, mais bien attaqué. Et je crois que derrière, c'est pour ça que je m'abstiendrai sur ce rapport, parce que derrière, c'est une attaque en fait contre l'ONF qui est engagée, et on prend par ce biais d'un problème un peu secondaire, hein, disons, c'est pas par rapport aux enjeux financiers hein, que ça représente, pour des communes c'est important, mais je crois que c'est un prétexte pour accélérer la liquidation de l'ONF, donc je m'abstiendrai. Et puis juste un élément, moi j'étais chargé en tant que comptable public d'encaisser des coupes de bois par du privé. Ben, je peux vous dire que des fois c'était quand même très très compliqué d'encaisser le recouvrement, donc le fruit des recettes des coupes de bois. Et quand l'entreprise tombait en redressement ou liquidation, enfin en liquidation judiciaire, alors là c'était à la charge totale de la collectivité. Et j'en profite parce que j'ai recherché, moi, pour notre commune, puisque qui dit ONF dit arbre, sujet pour le moins sensible dans notre commune, n'est-ce pas? J'ai recherché les recettes, parce qu'il y a eu quand même un certain nombre d'abattages et de coupes de bois, et j'ai pas retrouvé. Alors je ne sais pas, il faudra qu'on me dise où passent les recettes, le fruit de cette vente hein, du bois qui est coupé suite aux abattages successifs. Et je n'ai pas trouvé dans le budget, ni dans le compte administratif 2018, ni dans le budget 2019, aucune trace d'inscription budgétaire. Donc je m'en félicite. S'il n'y a pas d'inscription budgétaire en 2019, peut-être qu'il y aura moins de coupes, mais même pour l'exécution 2018. Donc je ne sais pas quel compte vous l'avez. Moi, de mémoire, c'était le 7022, mais on ne va pas rentrer dans les détails de la comptabilité publique. Mais ça serait intéressant d'avoir cet élément aussi d'information. Donc j'espère que les communes forestières, puisqu'il y a un nouveau plan
de fermeture massive de trésorerie sont aussi vaillantes pour défendre le service public fiscal et financier de proximité. Il se trouve, M. Fajot, que j'ai eu quelques responsabilités à un moment de ma vie par rapport à l'ONF. Le premier et principal problème de l'Office national des forêts, c'est celui du cours du bois et du marché du bois. S'il n'y a pas de marché du bois, notamment les années où le bâtiment ne va pas très bien, il n'y a pas de recettes, il n'y a pas d'activité suffisante pour l'Office des forêts. Et c'est vrai que l'Office des forêts, c'est un peu comme les haras nationaux, c'est le fruit d'une histoire. C'est le fruit d'une histoire où, à un moment, le cheval d'un côté, le bois de l'autre côté était quelque chose d'essentiel dans l'activité. L'un et l'autre ont un peu régressé et on s'ingénie à maintenir des structures qui ne sont plus forcément en phase avec le marché. Il est clair que ce qui a été fait pour les haras nationaux était peut-être plus facile que de faire évoluer l'Office. Alors, en ce qui concerne les recettes, comme vous connaissez parfaitement le sujet, Monsieur Fajot, vous savez très bien que les recettes de l'ONF concernent les forêts soumises. Et elles ne concernent donc pas tel ou tel tronc d'arbre pris individuellement dans la ville. Voilà. Ça ne vous avait pas échappé d'ailleurs. Hein, voilà. Très bien. Alors, je soumets donc la délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? 3 abstentions. Le rapport est adopté.